Voici l'exercice auquel sont soumises les 10 premières filles des différents examens de fin d'année. Prendre la parole et parler devant un public. Une initiative du réseau Wanillon, initiative citoyenne, qui a permis aux candidates des 3 catégories du concours féminin d'art oratoire 2024 d'entretenir le public composé de parents d'élèves, des responsables en charge du secteur de l'éducation dans le département du Plateau sur plusieurs sujets d'actualité au collège d'enseignement général 1 de Pobé le samedi 21 septembre 2024. Pour ces cours, il faut que cela cesse pour un monde totalisé, un monde beaucoup plus juste. Pour connaître nos droits, être bien respecté et le développement de notre communauté sportive est assuré. À nous filles, travaillons, battons oui, car nous sommes des Amazones du monde. Le sexisme, c'est une forme de discrimination, de préjugés fondés sur le sexe ou le genre d'une personne. Aujourd'hui, le sexisme est une difficulté auquel doit faire face bon nombre de jeunes. Dans une société comme la nôtre, les injustices sont très courants. Juste, la population ne taille pas d'importance. Nous vivons dans une société où faire des commentaires sur l'apparence d'une personne juste à cause de son sexe est paru comme quelque chose de normal. Tout comme faire des blagues dégradantes sur les hommes ou bien les femmes, refuser un poste ou une promotion juste à cause du sexe, attribuer des tâches ou des fonctions juste à cause du sexe. Après un long moment de territoire, tu te crois enfin capable de percer le chemin. Au succès, tu y crois. Enfin, tu as trouvé l'espoir. Engagé, tu te traces. Tu t'armes de courage. Pour l'avenir, tu as notre contact. Quand on veut, on peut. La communication parentale va bien au-delà de simples échanges de mots. C'est un acte d'amour et de compréhension mutuelle qui permet de tisser de forts liens entre les générations. Malheureusement, il est remarqué que de nos jours, dans des milliers de familles, l'espace de communication se rétrécit de plus en plus et se détruit davantage. Toutes stressées au départ, elles ont su à l'arrivée qu'il y a plus de peur que de mal. Commencez par remercier les initiateurs de ce concours, car grâce à cette participation, j'ai eu pour expérience pour ma part et savoir en fait ce que les enjeux de tenir devant le public, ce que c'est. En fait, en réalité, je vois faire, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais grâce à ce discours, j'ai eu cette expérience. Je sais, il y avait le stress, la peur, tout ça. Mais malgré ça, mon grand frère m'a toujours soutenu. Il a été d'un grand aide pour moi. Mes parents m'ont toujours encouragée. Parce que c'est ce que je n'ai jamais fait auparavant. Rester devant un public et parler, c'est très difficile. La peur est dans le ventre et tout ça. J'ai pu affronter ma peur et j'ai pu m'exprimer. Au tout début, j'étais vraiment stressée. Je ne vais pas vous mentir, c'était assez difficile de parler. Mais au fur et à mesure que je parlais de ce que je pensais, ça m'a passionné à un tel point que je ne pouvais plus m'empêcher. C'est vraiment une chance. Je remercie. Car aujourd'hui, je n'ai pas pu simplement parler, mais j'ai pu me faire écouter. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et même si je ne gagne pas, je suis fière de moi et de tous ceux qui m'ont accompagné. Au début, mon cœur c'était comme ça que je parle. J'avais un peu, j'étais un peu stressée. Mais pendant que je faisais le discours, je regardais seulement maman. Juste en la regardant, en la voyant m'encourager. J'avais l'impression, je continuais. Je savais qu'il y avait quelque part où j'allais oublier quelque chose. Mais je ne voulais pas faire savoir ça. Je continuais. Et voilà ce que j'ai fait. À l'issue du processus, les meilleurs de chacune des 3 catégories ont été sélectionnés par les membres du jury pour représenter le département du Plateau à la phase nationale. Je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée car mes efforts n'ont pas été vains. Au niveau de la catégorie CEP, on était 7 pour le concours. Pour la phase finale, je promets d'être parmi les 3 premières au niveau national. Je promets ramener le trophée dans mon département, le Plateau.
je promets de donner le meilleur de moi-même. Je promets aussi de faire tout mon possible pour amener le trophée au plateau. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que cela soit possible. Je suis très heureuse. Ce fut un plaisir pour moi de participer à ce concours parce que c'est pour la première fois. Je n'aimais pas trop les concours, mais cette fois-ci, j'ai maintenant confiance en moi et je sais que je peux aussi parler devant un public. Tout d'abord, le sujet, ça m'a beaucoup motivée. Donc, je promets de faire le meilleur de moi-même pour ramener le trophée par la grâce de Dieu. Aux initiateurs de rappeler les objectifs de ce concours. Notre présence ici ce soir à Paubert, c'est dans le cadre de la demi-finale, donc la phase départementale du concours féminin d'art oratoire du réseau Wannion Initiative Citoyenne que nous organisons à l'occasion de la Journée internationale de la fille qui se tiendra le 12 octobre à Cotonou pour la phase nationale. Et donc aujourd'hui, c'est la phase départementale où nous sommes venus sélectionner les meilleures lauréates des 10 meilleures filles à ces différents examens. Et donc nous avons choisi 3 de chaque catégorie pour représenter le département du Plateau pour la phase nationale. L'objectif de cette initiative, c'est de permettre aux filles de parler, de défendre les causes, car hier, nos sociétés, surtout africaines, les ont souvent rangées dans les placards, car on a l'impression que la femme est l'être inférieur, celle-là qui doit rester à la maison, qui doit pouvoir s'occuper des enfants et qui n'a pas le droit d'ouvrir le portail pour pouvoir aller au boulot. Mais nous disons non. Nous disons non et le réseau Wannion Initiative Citoyenne a très vite compris cette importance. Il revient ici sur les critères qui ont concouru au choix des 3 meilleurs de chaque catégorie. Nous avons ce soir évalué nos candidates sur la structure de leur test, l'aisance dont elles ont fait montre pour pouvoir nous dire ce qu'elles ont sur le cœur, la gestuelle qu'elles ont employée pour pouvoir nous communiquer à travers la communication non verbale et aussi tout ce qui est gestion de stress. Est-ce qu'il y avait une certaine clarté dans leurs propos et pour finir par la pertinence des sujets traités. Oui, je veux parler, mais de quoi je voudrais parler, c'est là toute la grande question. Mais ce soir, nous n'avons eu que de sujets très intéressants et très passionnants et toutes nos lauréates se sont très bien défendues. Une initiative que saluent les responsables en charge du système éducatif dans le département du Plateau. J'ai vu que ce soit les poussins, c'est-à-dire ceux du primaire, ceux du BPC et du bac, j'ai vu qu'il y a des talents cachés en ces enfants. Et il a fallu cette initiative pour que les talents cachés en ces enfants soient révélés. Et c'est ce qui m'a motivé à prendre l'engagement, du moins selon l'IDD, qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons nous impliquer davantage pour accompagner les enfants dans les répétitions afin que ces enfants révèlent le Bénin au plan national. Il invite à soutenir l'initiative du réseau. Je demande aux philanthropes de ce département de se mettre ensemble à accompagner l'initiative. L'ONG se démène pour arriver à organiser, mais il manque un accompagnement financier pour que tout le Bénin, au niveau de chaque commune, nous mettons les mains dans la main pour qu'on puisse les accompagner afin que cette initiative s'intensifie dans tous les hameaux du département. Les regards sont tournés désormais vers la phase nationale de ce concours.